Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui initie aujourd'hui sa première émission. Voilà, sur cette chaîne vous allez pouvoir trouver trois types de séquences. Une séquence un peu événementielle où je vous dirai mes coups de cœur et mes coups de gueule aussi. Une séquence un tout petit peu plus longue qu'on va appeler les 300 secondes de René. On va commencer par ça aujourd'hui. Et puis de manière plus épisodique, nous allons faire ce qu'on peut appeler une flotte, c'est-à-dire une formation en ligne accessible à tous, ouverte à tous, et où on abordera des questions plus fondamentales. Je dis tout de suite, c'est formation et non pas formatage, parce que la conception que j'ai de la formation citoyenne, c'est l'échange et la possibilité pour les uns et les autres d'envoyer leurs vidéos, d'envoyer leurs contributions, et d'ainsi contribuer à l'éducation populaire, qui est, à mon avis, le cœur de ce que nous avons à faire aujourd'hui les uns et les autres. Alors, c'est simple, je suis maire d'une ville de 8000 habitants, dans la banlieue de Montpellier. Je suis par ailleurs député suppléant France Insoumise de la 2e circonscription, où a été élu Muriel Ressillier. Et à ce titre, je suis confronté à des enjeux locaux importants, des difficultés locales, avec la baisse des moyens pour le service public, et l'engagement citoyen lié à côté, qui lui monte. Et que donc, face à ces choses-là, il faut avoir une réflexion globale, car l'action locale doit être reliée à la réflexion globale. Agir local, penser global, comme disait un poète portugais, et je pense que c'est un peu l'esprit dans lequel nous allons faire vivre cette chaîne YouTube. Alors, les 300 secondes d'aujourd'hui portent sur l'eau et le feu. Alors, il ne s'agit pas d'un poème de René Char ou de la prose scientifique et imaginative de Gaston Bachelard. Il s'agit de deux phénomènes auxquels j'ai été confronté en tant qu'élu de ma commune avec tous mes collègues. C'est l'expérience des inondations et l'expérience d'un incendie. Voilà, c'est des expériences, une inondation catastrophique le 6 octobre 2014 et la semaine dernière, 6 septembre 2017, un incendie ravageur sur plus de 160 hectares. Donc ça nous a amené toute une série de réflexions sur la façon de faire face à ces catastrophes, la façon de lutter contre, et alors que ces catastrophes se multiplient dans le monde, dans des proportions bien plus terribles que chez nous, bien évidemment, et bien notre objectif c'est de réfléchir à ces causes, et de voir ce qu'on peut faire. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est mettre en place un système de sécurité civile qui lie à la fois l'intervention du service public et la mobilisation citoyenne. Donc c'est ce qu'on essaye de faire ici dans notre commune, avec d'une part une proximité très forte avec le service public des sapeurs-pompiers, la gendarmerie, la police municipale, les services techniques de la municipalité, mais aussi derrière une mobilisation citoyenne assez intéressante, puisque par exemple le comité communal contre les feux de forêt mobilise beaucoup de gens, on a une réserve communale où les citoyens peuvent s'engager pour rendre service aux autres, et puis quand on fait appel à la générosité, c'est toujours un raz-de-marée de propositions, et qu'il s'agit d'organiser ensemble. Donc ça, c'est la première chose, c'est que je considère qu'aujourd'hui, il faut que soit développé ce service de sécurité civile, parce que lorsque se produit la catastrophe, il faut l'anticiper, il faut mettre en position tout le monde, et puis, être capable de réagir en quelques minutes, en quelques heures, pour mettre à l'abri les populations. Alors moi, grâce à cette mobilisation-là, à une télé-alerte, à la possibilité d'appeler 4000 numéros d'un coup, le fait qu'on ait des prévisions météo, qui avec tous ces éléments-là, nous permettent finalement d'avoir une véritable mobilisation citoyenne et publique qui met en protection les citoyens, et ainsi nous n'avons eu aucune victime, aucun blessé, aucun décès, et on a pu protéger au mieux les populations. Naturellement, ensuite il faut reconstruire, il faut se mobiliser, et à ce sujet, je constate très souvent que les moyens qui étaient prévus autrefois pour l'État sont en diminution. J'en donne un seul exemple, parce que je serais peut-être trop long sinon. Eh bien, c'est que les financements pour le reboisement à la suite d'un incendie par l'État ont été supprimés en 2010. Donc depuis 2010, il n'y en a plus. Voilà, et personne ne les a rétablis, ni Hollande, ni Macron, et personne n'envisage de les rétablir. Or, lorsque vous détruisez un terrain avec le feu, eh bien, ce terrain, il va partir à volo. Ça va favoriser le ruissellement, la destruction. Et il faut reboiser le plus rapidement possible. Donc je suis à la recherche actuellement des fonds pour le faire, mais on le fera. Voilà. Mais il faut réfléchir aussi aux causes profondes de ces catastrophes naturelles qui sont, à mon avis, profondément liées aux effets du changement climatique. Le réchauffement de la mer, par exemple, qui prend 2 degrés de plus en 10 ans, eh
bien ça produit des phénomènes avec l'effet de casserole qu'il y a dans le golfe du Lion, qui fait qu'on n'a plus affaire aux événements cévenols habituels, mais on a affaire à des événements qui étaient caractérisés dès 2007 dans le rapport du GIEC comme un climat prétropical. Il en va de même pour les incendies à cause de la chaleur croissante du sol à la suite de l'intensité des périodes de canicule. Donc dans ces conditions-là, il faut qu'on ait une stratégie globale, à la fois locale et nationale, pour avoir un véritable développement durable qui modifie le changement climatique. Certes, émettre moins d'effets de gaz à effet de serre, ça me paraît indispensable, mais c'est une action globale que vous connaissez et qu'il faut détailler, mais modifier notre façon d'occuper le sol pour que ce développement durable s'inscrive à la fois dans nos pratiques, transports en commun, etc., mais aussi dans le développement de ceintures agricoles qui sont les meilleures protections et les meilleures manières de lutter contre ces catastrophes naturelles et pour faire par là même qu'il y ait un véritable circuit court entre l'alimentation et ceux qui fournissent cette alimentation. C'est cette stratégie globale qui est à l'œuvre et je pense qu'on doit avoir maintenant, disons, cette vision et elle peut être partagée par le très grand nombre parce que ces catastrophes font réfléchir tout le monde. Voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Donc pour conclure, l'eau et le feu, c'est la nature. Ça fait partie de la nature. Mais l'homme doit vivre en harmonie avec la nature. Et c'est ça, au fond, qu'on cherche à définir dans l'intérêt général humain. Donc on en a donné une illustration, puis on en trouvera d'autres. Maintenant, je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo sur cette chaîne YouTube. Je vous invite à être fidèle à ce rendez-vous. Et puis par ailleurs, eh bien, vous pouvez consulter ma page Facebook, sur laquelle je m'exprime souvent. Et puis je vous demande d'envoyer toutes les contributions, tous les messages. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a convenu. Je vous invite aussi à lire mon blog. Voilà, tout sera sans inscription. Merci beaucoup d'avoir suivi cette chaîne et à bientôt dans l'attente de vos contributions.